Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de ce colloque pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous et d'assister aux différentes interventions déjà présentées. Je suis juge cantonal au tribunal cantonal de Béja. Je souhaite partager avec vous l'expérience tunisienne en la matière. La traite des personnes est un phénomène criminel international qui touche les différents pays à travers le monde. Des millions d'êtres humains sont victimes de ce trafic. En Tunisie, le phénomène est devenu plus répandu depuis la révolution de 2011. Le contexte politique et économique et social un peu perplexe a contribué à son ampleur. La jeunesse tunisienne surtout a subi de différentes formes de trafic humain qui touchent le sexe féminin surtout. De nombreuses filles tunisiennes provenant la plupart du nord-ouest de la Tunisie travaillent en tant que domestiques pour les familles. De nombreux enfants travaillent de plus en plus dans les rues, c'est ce qui les rend vulnérables aux différentes formes de trafic, de sexe, de travail forcé, du trafic d'organes. Certaines Tunisiennes auraient aussi été forcées à se prostituer sous la fausse promesse d'un contrat de travail, surtout dans les pays du Golfe. En 2003, la Tunisie a ratifié le protocole de Palerme visant à prévenir et punir et réprimer la traite des personnes, en particulier les hommes, les enfants et les femmes, additionnelle à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Depuis 2009, le gouvernement travaille en vue de la rédaction et l'adoption de la loi nationale contre la traite. Pour renforcer ce processus, l'Organisation internationale pour les migrations a mis en place le projet de soutien et de transfert des mécanismes d'assistance, d'orientation ainsi que d'échange d'expériences en matière de traite des personnes, ce qui vise à étudier et à déterminer les caractéristiques de la traite en Tunisie. L'équipe de recherche a eu accès au centre de détention pour femmes et mineurs ainsi qu'au centre d'accueil et d'orientation pour les migrants, aux maisons closes, aux camps de réfugiés. La Tunisie a adopté aussi en 2016 une loi organique conforme aux normes internationales en matière de lutte contre la traite. Aussi, elle a eu recours à la création en février 2017 de l'instance nationale de la lutte contre la traite, ce qui a recours à la formation des différents intervenants en la matière en leur expliquant la loi, ses buts, ses champs d'action et ses buts et ses champs d'action. Elle a pour rôle de recevoir les stratégies d'action nationales pour lutter contre la traite, de sensibiliser et d'assurer les victimes et le soutien et la protection des victimes. Ainsi, elle contribue à la coordination entre les représentants de chaque ministère, ainsi que les médias et les ONG de droits de l'homme pour rendre le travail plus rapide et efficace. Ainsi, notre pays a eu recours à l'instauration d'un numéro vert gratuit afin de faciliter l'accès des victimes aux autorités. Le ministère des Affaires sociales construit aussi des centres pour personnes vulnérables. Le ministère de la Justice assure le conseil juridique et la protection des victimes. Une brigade a été créée au sein du ministère de l'Intérieur spécialisée en la matière. Théoriquement, selon la loi, la traite désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contraintes, par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation vulnérable, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité ou une autre aux fins d'exploitation. Une étude sur la traite des personnes en Tunisie permet de conclure que la Tunisie
Tunisie est un pays source de destination et potentiellement de transit pour la traite des personnes. La traite interne touche essentiellement les enfants, les handicapés, les femmes qui sont les catégories les plus fragiles et marginalisées dans la société. Pour ce qui concerne la traite internationale, la Tunisie n'est pas un pays de destination importante pour la traite transnationales. Rares sont les cas identifiés alors que des victimes tunisiennes sont exploitées aux fins de prostitution forcée dans les pays du Golfe, dans la prostitution, etc. La loi tunisienne a mis en place aussi de nombreuses mesures de prévention de la traite des personnes, à savoir la sensibilisation contre la traite, le découragement de la demande. Dans le cas où le crime a eu lieu, une assistance, une protection des victimes est mise en place à travers l'indifférence vis-à-vis au consentement de la victime, l'assistance aux victimes, la réparation, ainsi que des mesures spéciales pour les victimes étrangères et les groupes vulnérables. En conclusion, la lutte contre la traite nécessite une plus grande sensibilisation du secteur associatif et une formation spécialisée des différents intervenants en la matière, ainsi que le développement des échanges entre les partenaires institutionnels et associatifs, et surtout l'élaboration et la mise en place d'un plan d'action efficace en prenant en compte le devoir d'éradiquer toutes les formes de discrimination. Merci pour votre attention.